Yerushalmi Kiddushin, Perek Shlishi, on continue là, on s'était arrêté. Pour se repérer, on était au DAF, même à Moudbet, à 5 lignes d'en bas, dans les éditions Vilna et Meoréor. Et pour les éditions Scroll et Osvadar, il faut repérer donc même Aleph point sur la marge et monter quelques lignes. Amar Rabbi Yaakov Baracha. Amar Rabbi Yaakov Baracha, Tan et Taman. On a appris là-bas, à Posel, une braïda qui dit, à Posel, Posel bepnuya. La marchir afil beshetish. Celui qui dit qu'un goy qui est allé avec une juive, l'enfant il est mamzer, il ne va pas distinguer entre marié ou pas marié, la femme mariée ou pas mariée. Si l'enfant il est mamzer, peu importe si la femme elle est mariée ou pas, Posel afil bepnuya. Et celui qui dit que l'enfant il est kasher, même si la femme juive elle était shetish, l'enfant sera kasher de ce goy. Un Rabbi Tanchum bar papa. Rabbi Tanchum bar papa shalach shal Rabbi Yossi Tren Uvdin min Alexandria. Donc Rabbi Tanchum, il a envoyé une shela à Rabbi Yossi. Tren Uvdin, deux histoires qui se sont passées donc à Alexandria. Echad pnuya vechad beshetish. Une n'était pas mariée, elle est allée avec un goy, elle a eu un enfant. Une juive était mariée, elle est allée avec un goy, elle a eu un enfant de ce goy. Beshetish shalach katavle. Sur la Eshetish, il leur a répondu, le yavo mamzer bikal Hashem. L'enfant est mamzer, il ne peut pas se marier avec un juif. Bepnuya shalach katavle. Sur la pnuya, sur la femme qui n'était pas mariée, et qui était avec un goy qui a eu un enfant, il leur a dit, mais vadinatem. Vous vous inventez, vous vous imaginez qu'il y a un problème. She'enatem uzarim al bnat Israël akdeshot. Il n'y a pas d'interdiction de prendre un enfant d'une fille d'Israël qui ne s'est pas surveillée, qui a eu des rapports interdits avec un goy. Donc l'enfant il est kasher. Amar le Rabbi Mana Sav Vechatim, il a demandé à Rabbi Mana de signer, Vechatam il a signé. Rabbi aussi a dit à Rabbi Mana de signer sur sa réponse, et il a signé. Amar le Rabbi Berechia Sav Vechatim, il a demandé à Rabbi aussi à Rabbi Berechia de signer lui aussi, Velo Kibel Alo, il n'a pas voulu signer. Min de Kamoun, quand ils se sont levés, Kam Rabbi Mana im Rabbi Berechia. Il s'est levé Rabbi Mana avec Rabbi Berechia. Amar le Lamanochatam, pourquoi tu n'as pas signé, il a demandé. Amarle, le Ken Amar Rabbi Yaakov Baracha, n'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Yaakov, Tanetaman, on a pris là-bas, à Posel bepnuya, marchir afil beshetish, on n'a pas distingué entre une femme mariée ou pas mariée. Si celui qui pense que l'enfant il est mamzer, il le dit même si la femme n'est pas mariée. Celui qui pense que l'enfant il est kasher, il le dit même si l'enfant même si la femme elle est mariée. Amarle, Rabbi Mana qui avait signé, il a dit, Brich Rachmana, Baruch Hashem, de la Vina Shmi Adenul Fana, que j'avais pas entendu cette halakha. Il lui a vina shmiya adenul fana, car si j'avais entendu cette braïta, le avinan martim, j'aurais pas pu signer avec mon maître Rabbi aussi, et j'aurais pas pu être d'accord avec lui de distinguer entre la mariée et la non mariée. Ve'avun amrin, et si j'avais pas signé avec lui, les gens auraient dit talmid apali gal rabbe, que je suis un élève qui est en marloquette sur son maître, parce que Rabbi aussi était le maître de Rabbi Mana. Donc il dit heureusement que je savais pas. Amar mar ukvan, hachit amrat, mar ukvan il dit voici comment ça a été enseigné. Apostel bepnuya, va marchir bepnuya. Celui qui dit l'enfant il est mamzer, il le dit même si la mère elle était pas mariée. Celui qui dit l'enfant il est kasher, il le dit quand ils ont parlé que du cas où la mère n'était pas mariée. Une juive non mariée qui est allée avec un goy, un il dit pasou l'enfant, un il dit kasher l'enfant. Beram beshetish lo itmar klum, mais sur une femme mariée, on n'a rien dit, on n'a pas de machloket dessus, on n'a pas entendu que disent les chachamim sur l'enfant d'une échetish qui est allé avec un goy. D'après ça, alors, on pourrait signer. Donc, Rabbi Berechia, effectivement, Berum Shah le soir, Salak Be'emirtim. Il est monté, il voulait signer sur la lettre, comme quoi il était d'accord aussi de distinguer entre la mariée et la non mariée. Il n'y a pas de preuve contre ça, puisque finalement on a une correction, une nouvelle version sur l'enseignement, qui ne disait pas comme Rabbi Yaakov Baracha, qu'on ne distingue pas entre marié et non marié, mais qui disait le contraire, qui disait plutôt, selon Mar Ukvan, que toute la marloquette est que si la fille n'est pas, la juive n'était pas mariée. À propos d'une mariée, on ne sait pas, on n'a pas entendu. Donc Rabbi Berechia voulait signer, comme quoi, effectivement, si elle était mariée, l'enfant est mamzer, sinon non. Amarle letacha. On lui a dit, il est pas là.
Rabbi Yossi n'est pas là, ou la lettre n'est pas là, tu ne peux plus signer. Amar Abria Baraba. Le mot Amar est effacé d'après le Korban Aïda. Donc Abria Baraba Azal le Tzor. Il est allé à la ville de Tzor. Atale Gabe Rabbi Yochanan. Il a rencontré là-bas Rabbi Yochanan. Amar le Mama Sebaliadra. Il a dit quelle échelle on t'a posé dernièrement. Amar le regarde l'histoire qui s'est passée. Ger Shemal Velotaval. On m'a demandé sur un converti qui a fait la Mila et qui ne s'est pas trempé au mikvé pour se convertir. Et il est allé avec une juive. Il a eu un enfant. Amar le Velam Alopagatabe. Il a dit, mais si c'est comme ça, alors il est goy tant qu'il ne s'est pas trempé, il est goy. Et si c'est comme ça, pourquoi tu n'as pas interdit l'enfant? Amar le Rabbi Yoshua ben Levi Arpele. Il a dit parce que Rabbi Yoshua ben Levi, non, Amar le Rabbi Yoshua ben Levi, d'après le Pnei Moshe, ça se comprend comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit, Arpele, laisse-le, il n'a pas voulu interdire, laisse-le de ne pas interdire l'enfant. Il a bien fait, Rabbi Yochanan, de ne pas interdire l'enfant. Pourquoi? Yaoutava de l'opagabe. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, il a bien fait, Rabbi Yochanan, de ne pas interdire l'enfant. Pourquoi? Puisque même un goy, même si tu considères comme goy, l'enfant il doit être kasher. La Gemara dit Marlefashilate de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est contredit Rabbi Yoshua ben Levi. Ici, il pense que le goy avec la juive, l'enfant il est kasher. Taman, or là-bas, Rabbi Yaakov Baracha, il a dit au nom de Rabbi Shimon Barba, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Beshem Rabbi Gamliel Berabi, Avla de Nolo kasher velo pasul la mezoam. L'enfant de ce goy-là, il n'est pas kasher, il n'est pas mamzer, il est interdit à un Kohen. Si c'est une fille, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Et ici, Rabbi Yoshua ben Levi dit à Rabbi Yoshua ben Levi qui ne voulait pas que Rabbi Yochanan interdise l'enfant, il a dit à Rabbi Chia Barba, il a dit laisse Rabbi Yochanan ne pas interdire l'enfant, ne lui demande pas d'interdire. Il aurait dû préciser que l'enfant est interdit à un Kohen. Velochen Tanen, n'est-ce pas qu'on a appris Ger Shemal Velo Taval, Taval Velo Mal, un converti qui n'a fait que la Mila ou que la Tvila, Hakol Olecha Haramila divrei Ablezer. Selon Rabbi Eliezer, l'essentiel c'est la Mila. Rabbi Yoshua, mais Rafat Tvila Meakevet, selon Rabbi Yoshua, la Tvila, le mikvé, il est aussi indispensable. Donc ici où il n'y a pas eu de mikvé, c'est un goy. Si c'est un goy, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, l'enfant doit être interdit à un Kohen. Donc pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi ne voulait pas qu'on l'interdise? Et là, Rabbi Yoshua ben Levi répond à la Gemara, Kehada detane bar kapara. Il pense comme bar kapara. Detane bar kapara, il a enseigné à bar kapara, Ger shemal velotaval areze kacher. S'il a fait la mila, c'est l'essentiel. Même si c'est pas encore trempé, il est kacher. Shen ger shelotaval et keruyo. Car de toute façon, un converti, de toute façon, toujours, il va un jour ou l'autre aller au mikvé pour se purifier de sa touma. En tant que juif, il va aller au mikvé pour se purifier de temps en temps. Si c'est pour se purifier de sa touma, si c'est pour se purifier l'Ichvot Shabbat ou quoi. Donc, de toute façon, il y aura quelque part un mikvé un jour ou l'autre. L'essentiel, c'est qu'il ait fait la mila. Et je comprends donc Rabbi Yoshua ben Levi qui n'a pas voulu interdire l'enfant, dans ce cas-là, parce que ça s'appelle un converti. Le père est converti, donc l'enfant, il est juif. Vekashia alat. Et nous avons une kashia sur ça. Vekashia alat la tuma kala mituma chamura. Est-ce que un mikvé d'une touma légère peut le purifier d'une touma grande, comme ici où il s'est purifié en se croyant juif de sa touma? Est-ce que tu vas dire que cette purification elle est suffisante pour le purifier d'un goy, de goy à juif? Amar Abesi Berabiboun. Puisque de toute façon c'est une purification en tant que juif, pour la kedusha d'un juif, alatlo, c'est bon aussi. C'est-à-dire que pour n'importe quelle raison qu'il aille au mikvé, puisqu'il a de bonnes intentions de juif de se purifier, ça va le purifier aussi de la touma du goy et le convertir. La Gemara revient à la Mishnah. Ve'eizeze, qui est le cas, on dira, on va d'après la mère quand il n'y a pas de kiddushin. Zevela tifra venochit. Un juif avec une servante, un juif avec une goya. L'enfant, il est esclave ou goy. Tamant ninan, on a pris là-bas. Chut ima sheyesh la mina shifra ou mina nochit.
un homme qui a un enfant d'une servante ou d'une goya, ça ne s'appelle pas qu'il a des enfants. Sa femme, elle doit faire chalitza ou yiboum. Quand il meurt, ça s'appelle qu'il est mort sans enfant et que sa femme, elle doit faire chalitza et yiboum. D'où je sais ça? Shifra dirtiv, sur la servante, il est écrit, Haïcha viladat yeladonea. La servante et ses enfants restent à son maître, alors que le serviteur juif se libère. La servante goya reste avec ses enfants qui étaient en fait les enfants de ce serviteur-là juif, de ce évêque d'Ivry. Elle reste chez son maître. Cela veut dire que les enfants, ils sont esclaves avec leur mère servante. De là, j'apprends qu'un juif avec une servante, l'enfant, il reste comme la mère. Nochrit, dont on apprend pour la goya, que l'enfant, il est comme lui. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon ben Yochai Iktiv, Lot itraten bam, bitra lot itan ivno. La Torah interdit de se marier avec les goyim en disant, ta fille, tu ne la donneras pas à son fils. Uktiv, et la Torah explique là-dessus, qui assire et bincha me'acharai, car son fils du goy, il va détourner ton fils, c'est-à-dire ton petit-fils, le fils de ta fille, eh bien, son père goy va le détourner de sur moi. Il va l'amener à la Vodazara. Tu apprends de là, bincha mi-Israël karoui bincha. Ton fils de ta fille juive s'appelle ton fils. Il est juif. Ve'en bincha minanochriot karoui bincha el abna. Mais ton fils de ta belle-fille Goya ne s'appelle pas ton fils, je veux dire ton petit-fils en fait. Ton petit-fils de la Goya ne s'appelle pas ton fils, mais son fils à elle. Yaakov Ishkfar Giboria Azal Letzor. Yaakov, l'homme du village Giboria, est allé un jour à Tzor. Atun Shalunle, on est venu lui demander, Mao Migzor Brad Aramiata Beshabbat. Qu'est-ce qu'il en est de faire la mila du fils d'une Goya pendant Shabbat quand le père est juif? Les savars, les Mishre Léon, ils pensaient leur permettre. Minada, comme dit le Pasuk. Va-t-il Mishpechotam, les Vetavotam? Le Pasuk dit que les familles juives se comptaient selon les familles du père. Les tribus allaient selon le père. Donc ici aussi, si le père est juif, il pensait que l'enfant est juif et qu'on lui fait la mila pendant Shabbat. Shama Rabbi Chagai Amar Yete Veilke. Rabbi Chagai, il a entendu ça. Il a dit qu'il vienne et qu'on le frappe. Yaakov, Ishkfar Giboria, qui a voulu permettre la mila de cet enfant pendant Shabbat, Rabbi Chagai voulait le frapper. Amar le Mechanat Malkeni. Yaakov lui a dit, mais d'où tu me frappes? D'où tu as appris que je me suis trompé? Amar le Minaden. On apprend de là un passage qui dit, à propos de Ezra, quand ils sont remontés de l'exil de Babel au début du deuxième Beth Amikdash, Ezra, en voyant qu'ils étaient tous assimilés, ils étaient tous mariés avec des goyotes, il leur a dit, pas tous, mais je veux dire beaucoup, il leur a dit, faisons une alliance de sortir toutes les femmes goyotes, et d'ailleurs les enfants qui sont nés d'elles aussi. Tu vois de là que tous les enfants qui sont nés des goyotes, il faut les exclure, il faut les sortir de la communauté juive. Amar le Minek Kabbalat Malkeni. Alors il a dit, ah bon, parce que tu as trouvé un pasouk dans le Nach, tu me frappes. C'est comme ça qu'on apprend à la Chod, des psukim du Nach, et tu me frappes comme ça. Amar le Vekatoraya, c'est. Il a dit, ben non, mais là-bas c'est écrit sur Ezra qu'ils ont fait comme la loi de la Torah. Donc tu vois que dans la Torah déjà, on tient que l'enfant d'une Goya est Goy. Amar le Minadanoraita. Il a dit, mais d'où dans la Torah tu as pris ça? Amar le Minaïd Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon ben Yochai. Lotitratenbam vechoulet, de la dracha de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, qui avait dit Lotitratenbam, etc., comme on vient de voir, que ton fils, ton petit-fils, d'un goy, de ta fille juive, s'appelle ton fils, mais ton petit-fils de la Goya ne s'appelle pas ton fils, il s'appelle son fils à elle. Donc on a appris de là que l'enfant est comme sa mère. Il est comme sa mère. Donc finalement, si maintenant la mère elle est Goya, il n'est pas question de faire la mila de cet enfant-là pendant Shabbat. C'est un chilul Shabbat. Et on a appris ça du pasuk comme on a dit. La Torah dit si tu donnes ta fille au Goy, il va détourner ton petit-fils. C'est-à-dire que la Torah, elle fait attention à ce petit-fils-là, qui est en fait juif. La Torah, elle appelle ton fils. La Torah dit à cet homme qui a marié sa fille au Goy, elle lui a dit, écoute, ce Goy, là, ton gendre, il va détourner ton fils. En parlant de son petit-fils. Donc tu vois qu'il s'appelle son fils, il est juif. Amar le Chavot Ravotra. Alors il lui a dit, Yaakov, Ishkfar Giboria, il a dit à Rabbi Chagai, frappe, donne tes coups, donne-moi tes coups que tu voulais me frapper, de Itava Bekalta. Ils sont bien à recevoir, je les mérite. Heureusement que tu m'as corrigé, que j'ai pas donc
et tu ne m'as pas laissé enseigner cette erreur-là, qui en fait devient un chilul Shabbat. Mishnah suivante à la Chayut Gimel Rabbi Tarfon Omer. Yecholin mamzerin iter, nous avons une solution pour purifier les mamzerim. Comment ça? Ketzad, mamzer shenata shifra, avlad eved. Le mamzer qui se marie avec une servante, l'enfant est comme sa mère, esclave. Shichrero, nimtza ben chorin, son maître l'a libéré, il devient libre. Libre, il est juif. Il est plus mamzer, c'est fini. Donc tu as une solution pour les mamzerim. Rabbi Eliezer Omer, un reze eved ou mamzer. Rabbi Eliezer dit non, tu n'as pas résolu le problème, parce que l'enfant il sera et esclave comme sa mère, et mamzer comme son père. Keni matnita, ainsi veut dire notre Mishnah. Mamzer mutar lo lisa shifra. Tu vois de notre Mishnah que le mamzer peut se marier avec une servante. Un juif non, un mamzer oui. Un juif mamzer peut se marier avec une servante. Rabbi Yehuda Beshem Shmuel, il dit il chetaki Rabbi Tarfon, al comme Rabbi Tarfon qui a permis cette solution des mamzerim avec les servantes. Rabbi Samla Yore ben Tuchya, Rabbi Sima Yore Bekfar Siporia, al Rabbi Tarfon. Ces deux chachamim là de Rabbi Samla qui a enseigné dans la ville de Antuchya et Rabbi Sima qui a enseigné dans le village de Saporia, l'alakha est comme Rabbi Tarfon de permettre aux mamzerim de se purifier en se mariant avec des servantes. Tane Mishum Rabbi Meir. On a ramené une braïta au nom de Rabbi Meir qui dit Yesh ish veisha shemolidin chamisha umot. Il se peut, un couple, un homme et sa femme, qui ont des enfants de 5 statuts différents. Comment est-ce possible? Ils ont des enfants, un il sera juif, un il sera goy, un il sera serviteur, un il sera mamzer. Le même couple ont eu des enfants qui sont frères de père et mère. Comment est-ce possible? Ketzad, Mishiyesh lo Eved Veshifra. Un goy qui a un serviteur et une servante. Veoli Dubanim, un regoïm, ils ont eu des enfants. C'est des goïm. C'est des goïm habituels, classiques. Nitgayer echad men, echad ger vechad goy. Si un de ces deux enfants s'est converti, il se trouve qu'ils ont un enfant converti et un enfant goy. Nitgayer rabo, vegiro leshne avadim. Imagine-toi maintenant que le maître de ce serviteur et cette servante, il s'est converti. Et en même temps, il a converti son goy et sa goya, comme qu'ils aient un statut de Eved Knani et Shifra Knani. Parce que un juif qui a acheté un esclave goy, une servante goya, ils ont un statut intermédiaire. Ils s'appellent plus goïm, ils s'appellent pas encore juif, ils s'appellent Eved Veshifra. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Le maître s'est converti comme juif complet, et lui il est juif parfait, il est converti, mais son serviteur et sa servante, ils deviennent donc les serviteurs d'un juif. Veoli Dubanim, Arelu Avadim, ils ont eu des enfants maintenant, les nouveaux enfants sont des serviteurs, sont des esclaves, ont un statut de Eved. Amar Abzeira Amra, cela veut dire Goy Shebal Shifra, Volid Ben Avlad Eved. Dans un cas comme le nôtre, où un esclave, le goy ici, donc l'esclave, le mari, est allé avec la servante, l'enfant qu'ils ont devient Eved. Bon, il y a quelques chidouches dedans, mais en tout cas, il vient conclure de là, un goy ou un esclave d'un juif qui est allé avec une servante, l'enfant il sera esclave. Shicher Shifra Volida Ben. Il a maintenant libéré sa servante, elle est comme une juive, mais elle est restée avec son mari, qui est resté Eved. Elle a un enfant maintenant, Avlad Mamzer. L'enfant il est Mamzer parce qu'un Eved avec une juive, d'après ce Tana, l'enfant il est Mamzer. Ensuite il a libéré le Eved aussi. Veolid Ben, il a eu un enfant. Arez Ben Eved Meshuchar, l'enfant il est bien, c'est un bon juif, c'est le fils d'un Eved Meshuchar, d'un esclave libéré, c'est un bon juif. Donc il se trouve maintenant qu'il a 5 enfants, un goy, un converti, un Eved, un Mamzer et un juif. Encore un cas spécial, Yesh Mocher le Aviv la tête les Moktuvata. Il se peut un fils qui vende son père comme esclave pour payer à sa mère sa Ktuva. Ketzad, comment est-ce possible? Mishesh le Eved Veshifra Volid Ben. Un homme qui a un esclave et une servante, et ils ont eu un enfant. Shicher et Shifra, ce juif-là a libéré sa servante. Unsa'a et il l'a mariée.
Vekatav kol nechasav livna. Et il a offert tous ses biens, au fils de sa femme. Parmi ses biens, il y a un esclave, qui est par hasard le père du fils de sa femme. Puisqu'en fait, quelle était l'histoire ici? Ça avait commencé par un esclave et une servante qui se sont mariés et qui ont eu un enfant. La servante maintenant, elle est devenue la femme du maître. Il a libéré, il s'est marié avec elle correctement, cachère, pas de problème. Elle a un enfant à qui le maître a offert tous ses biens, dont son père, qui était son esclave. Il se trouve maintenant que le fils, quand il veut donner à sa mère la saktuva, quand le maître va mourir, qui est le mari de sa mère, le fils voudra payer la ktuva à sa mère, et pour payer la ktuva à sa mère, il va vendre ses biens, dont son père. Zeu sheu mocher le'aviv, voici qu'il vend son père comme esclave, la tête l'imo ktuvata pour payer à sa mère sa ktuva. Rabbi Meir Omer, revenons au problème des mamzerim. Rabbi Meir Omer, en mamzerim théorie natid lavo. Les mamzerim ne seront pas purs. Quand Mashiach viendra, on ne va pas permettre les mamzerim, ils resteront interdits. C'est définitif. Chez Neymar, Viyashav mamzer be'Ashdod, comme dit le pasuk, le mamzer sera écarté, il sera installé à Ashdod pour ne pas les mélanger, pour ne pas qu'ils rentrent dans la communauté. Ils seront tous à Ashdod. La Gemara dit là-dessus, Molichin tina etzel tina vesariut etzel sariut. On met la boue avec la boue, la saleté avec la saleté. Ils expliquent les Mefarshim que Ashdod, il faut que se réunissent là-bas tous les mamzerim de manière à ce qu'on s'écarte d'eux. Ou encore dit le Korban Eda, Ashdod était à côté de Ammon et Moav, qui étaient des mamzerim, ces peuples-là de Ammon et Moav, qui étaient en fait les enfants de Lot, qui s'étaient mariés avec ses deux filles. Donc leurs enfants, Lot s'était marié, il est allé avec ses deux filles, et il a eu les enfants Ammon et Moav, qui étaient donc des mamzerim. Ammon et Moav sont devenus des grands peuples qui habitaient pas loin de Ashdod. Sur ça dit la Gemara, les mamzerim à côté des mamzerim, les saletés à côté des saletés. Rabbi Yossi Omer, mamzerim théorim natid lavo. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit non, les mamzerim ils seront permis. Chez Neymar, vezarak telechamim torim vegomer. Le pasuk dit, je jetterai sur vous de l'eau pure pour vous purifier. Amalor Amir valo en omer el amikol tumotechem, ou mikol gilulechem ateretchem. Rabbi Meir objecte, le pasuk ne parle que d'une purification de la touma, ou des averot. Amalor Rabbi Yossi, ilu neymar vechol tumotechem, ou mikol gilulechem veshatak. Si le pasuk n'avait pas dit les derniers mots ataheretchem, je vais vous purifier. Il n'avait que dit, je jetterai sur vous de l'eau pure, pour vous purifier de toutes vos tumotes et toutes vos averot. Alors, effectivement, Aïti Omer Kidvarecha, j'aurais été d'accord avec toi que les mamzerim ne seront pas permis. Mais puisque le pasuk continue et dit, je vais vous purifier, il répète, Haeno Omer Ater Etrem Elamina Mamzerut. C'est pour vous purifier des mamzerim. Donc pour dire qu'ils seront permis. Rabbi Yonah Veshem Rabbi Yosef Amar, En Alacha ki Rabbi Yossi Lati Lavo. L'Alacha ne sera pas comme Rabbi Yossi qui dit que les mamzerim seront permis. L'Alacha est comme Rabbi Meir que les mamzerim resteront interdits définitivement. Hadran Alacha Omer Lachavero, Hadran Alacha Omer Lachavero, Hadran Alacha Omer Lachavero. Et on commence, Bezrat Hashem, le 4e pérec de la Masechet. Asara Yuchasin Alumi Bavel. 10 niveaux de Yichus sont montés de Bavel. 10 types de familles, 10 niveaux de famille. Kohané les vieilles Israéliens, les Kohanim, les Lévim, les Israélim. Chalalé, les Chalalim qui sont des Kohanim Psulim. Geré Vacharouré, les convertis ou les esclaves libérés. Mamzere ou Netine, les Mamzerim et les Netinim qui sont interdits de se marier avec les Juifs. C'est un peuple qui a été interdit définitivement. Shtuki va Soufi. Shtuki, c'est un enfant, on ne connaît pas son père. À Soufi, on ne connaît pas son père, ça veut dire on craint qu'il est Mamzer. À Soufi, on craint ni son père ni sa mère, il était ramassé de la rue. Kohan et les vieilles Israël, les Moutarim, la Vosébazé. Les Kohanim, les Vim et Israélim peuvent se marier a priori les uns avec les autres. Les vieilles Israël, les Geré Vacharour et Vechalale, Moutarim, la Vosébazé. Les Lévim, pas les Kohanim, les Lévim, les Israélim, les convertis, les libérés et les Chalalim, qui sont des Kohanim Soulim, peuvent se marier les uns avec les autres. Geré Vacharoure, les convertis et les libérés, ou Mamzere, Netini, et les Mamzerim et les Netinim.
Shtuki va Soufi, ou ceux qu'on ne connaît pas leur père ou leurs parents, Moutarin, la voix de Bazel, peuvent se marier ensemble. Kohan et Lévi et Israël, et d'où je sais qu'ils sont remontés de Bavel. Al-Shem, il est décrit dans le Passouk, comme dit le Passouk, Vayalum et Bnei Israël. Donc des Bnei Israël sont montés, tu as ici Israël, Israélim. Ou Mina Kohanim Valvim, et donc des Kohanim et des Lévim, tu les as aussi. Va Meshorerim va Shoarim, les Lévim, ceux qui chantaient au Beth Amikdash ou ceux qui étaient responsables des portails. Va Netinim, et les Netinim aussi sont tous montés à Yerushalayim, Mishnatchev al Artaxashte Amelech, à la 7e année du roi Artaxashte. Chalale, dont on sait que les Chalalim sont montés de Babel, Al-Shem sur le passage qui dit, Mibne Kohanim, Bne Chovaya, Bne Akot, les familles de Kohanim, les familles de Chovaya et de Akot, sont remontés à Yerushalayim, et les Bikshuk Tavam Amiti Chassim, ils ont recherché leurs preuves, leurs papiers d'ascendance, Velonim Tseu, on n'a pas trouvé. Vaïgoalou Mina Keuna, ils ont été rejetés de la Keuna. Vayomer Hatir Shata Lehem. Il leur a dit Hatir Shata, c'est le Chacham d'Israël qui était Hatir Shata, et c'était en fait Nehemia. Il leur a dit que quoi? On verra tout de suite ce qu'il leur a dit. La Gemara s'arrête au milieu pour demander Velama Nikrashmo Hatir Shata, pourquoi on l'appelle comme ça? Chez Tirulo Lishtot Bayain. Il était le serveur du vin au roi perse, et donc on lui a permis de goûter le vin. Alors que c'était un vin interdit de Goïm, on lui a permis de goûter. On l'appelait donc Hatir Shata, Heter Shata. On lui a permis de boire. Hatir Shata, donc il leur a dit, comme dit le Pasuk, avant ça, la Gemara ramène le Pasuk, Vani Haïti Mashkel Amelech. Il dit bien, je servais à boire au roi. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Asher le yorlu mikotcha kodashim. Ne pas manger, en tant que Kohanim, des kotcha kodashim, de la viande des korbanot. Ha de kotcha gvul yochelu. La Gemara s'étonne, donc ça veut dire qu'en fait, de la tourma, ils peuvent manger. La tourma, on l'appelle kotcha gvul parce que c'est une kedusha qui se mange dans toutes les frontières, dans toutes les villes d'Eretz Israël. Amarabi aussi répond à la Gemara, oui, c'est comme ça, ils peuvent manger. Pourquoi? Gdolaya chazaka. Mikevan shurzeku sham liot ochlin. La chazaka, elle est grande, puisqu'ils ont eu l'habitude de manger à Bavel de la tourma. Afkan ochlin, ici aussi en Israël, ils peuvent continuer à manger de la tourma. C'est une chazaka, on les laisse sur leur premier statut. La Gemara dit, mais comment tu compares? Nichatama nirtivati velartiunim. Ça va là-bas à Bavel, ils pouvaient manger de la tourma, c'est pas une tourma minatora. C'est que des signes pour se rappeler qu'on est juif. On garde à la chod d'Israël. Hatzi vilartiunim. Garde-toi des simanim. Garde-toi des marques. Continuez à faire les prélèvements même si vous n'êtes pas obligé de les faire. Des prélèvements comme ceux-là, ils peuvent les manger, c'est pas grave. Hachamaïtlach. Mais ici, comment tu leur permets de manger en Israël? Alors que c'est une tourma minatora. Répond la Gemara Kemande Amar Melen Kiblot Amasrot. Il pense comme celui qui dit que les Juifs en revenant en Israël ont pris sur eux les prélèvements, mais ils n'étaient pas obligés minatora. Ils étaient dans des conditions, ils n'étaient pas tour minatora des prélèvements, et puisque c'est que eux qui ont voulu le faire, donc c'est Midera Banan, c'est pour ça qu'on leur a permis à ces Kohanim là de continuer à manger de la tourma. Adamod Kohen Urim et Tumim. Il leur a dit, vous ne mangerez pas donc de la viande des korbanot, jusqu'à ce que se tienne le Kohen Gadol, avec qui porte les Urim et Tumim. Dans le prochain, il porte les noms des Urim et Tumim. La Gemara demande, Vechi Urim et Tumim ayub otasha, les Beit Sheni. Au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus les Urim et Tumim. Est-ce qu'il y avait là-bas les Urim et Tumim pour leur dire, tant que le Kohen Gadol n'est pas là pour vérifier, selon le roi HaKodesh des Urim et Tumim, si vous êtes des Ksherim ou pas, vous n'aurez pas le droit de manger. Mais de toute façon, il n'y avait pas de Urim et Tumim. C'était fini les Urim et Tumim. On les a perdus. Et là, Kadam, Shuomer, Achichua, Metim, Atiavo Ben David. Il voulait leur dire jusqu'à ce que vienne Mashiach. Au deuxième Beth Amikdash, il savait que ce n'était pas encore Mashiach. Jusqu'à ce que vienne Ben David pour reconstruire le Beth Amikdash définitivement. Et que les morts vont revivre et tout ça, il savait que c'était pas définitif ce Beth Amikdash, c'était pas une vraie délivrance, et donc il leur a dit, écoutez, tant que on est comme ça, vous pouvez pas manger de la viande des korbanot, jusqu'à ce que vienne le Kohen Gadol qui porte les Urim et Tumim, et que Mashiach Ben David vienne, et que les morts vont revivre, on n'a rien à faire, et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra vérifier si vous êtes des Kohanim Ksherim ou pas. Entre-temps, vous n'avez pas le droit de retrouver de la viande des korbanot. La Gemara va continuer à nous expliquer quel est exactement leur problème, pourquoi ils ont été éloignés de la Keuna. On va laisser ça pour le cours suivant, Bezrat Hashem.